Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous accueille aujourd'hui pour votre guidance habituelle de votre horoscope, donc de la semaine. On va aller voir ensemble vos énergies. On va faire le général, le professionnel, le sentimental et votre énergie, le niveau énergétique. Pour commencer, on va regarder votre conseil, bien sûr, sur chaque signe aussi, la petite carte conseil à appliquer pour votre semaine et le côté un petit peu défi qui sera aussi sur cette semaine. Donc, on commence avec les béliers jusqu'aux poissons. Je vous mettrai bien sûr en description à chaque fois votre time code pour aller directement à votre signe. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire solaire, lunaire, ascendant ou Vénus pour avoir plus d'informations et peut-être pour coller un peu plus à un autre signe ou à vos autres signes. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec discernement, prenez le recul. Je suis en séance générale, donc je m'adapte au plus de possibilités que je reçois et que je capte en médiumnité. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site. Vous avez tout sous la vidéo, donc c'est parti, on y va. On commence avec vous, les béliers. Donc j'espère que vous allez bien, les béliers, que vous portez tous très bien, que vous vous préparez pour certains à la fête de Noël. Donc c'est parti, on y va sur cette semaine du coup 19 au 25. Donc c'est parti. Les béliers, quelle est la carte conseil pour vous? La carte conseil pour vous, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Magnifique, donc on vous parle de générosité, d'être généreux, de cadeaux, de la vie, de l'univers. Alors bien sûr, voilà, on est sur semaine de Noël. Je pense que beaucoup de personnes vont me sortir la table, les festivités, beaucoup de choses comme ça. Donc, on vous parle d'affluence, de bonheur, un besoin aussi d'être dans le partage, d'être dans la récolte aussi de quelque chose, de prendre un temps justement pour apprécier aussi cette abondance infinie que vous allez recevoir. On regarde le petit défi pour vous cette semaine. Le défi. Vous en avez deux. Alors, commencez maintenant, faites le premier pas et voyagez avec abondance, cédez le contrôle. Donc, on vous parle vraiment d'un lâcher-prise, quelque part. Ah, il y a une petite cuillère, c'est rigolo. Hop, voilà. Donc, on vous parle de commencer maintenant à lâcher prise, vous lâchez de plus en plus. C'est vraiment ce que vous êtes en train de travailler de plus en plus sur cette semaine. Ce besoin d'avancer, de laisser aussi peut-être partir quelque chose, une peur, une personne, un sentiment, qu'importe. Il y a vraiment cette notion de laisser partir quelque chose, vraiment, pour vous. Allez, c'est votre défi, d'accepter de lâcher. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour le bélier. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour vous, sur votre général, qu'est-ce que je reçois? Stérilité. Ah, on a quelque chose qui est un petit peu bloqué, qui pourrait l'être en début de semaine. Mais vis-à-vis de l'abondance, c'est une situation pour moi qui va un petit peu se débloquer. C'est comme s'il y a un temps d'arrêt pour certains pour pouvoir retrouver aussi une forme, une vitalité, un besoin de souffler. Vous voyez, j'ai vraiment cette information. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà. Là, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu stérile ou qui est peut-être dans la stérilité, mais de lâcher le contrôle, ça va vous permettre justement d'activer cette abondance. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Les béliers. On en a deux. Alors, on a l'étoile de la femme, ça vous concerne. Oh, magnifique. Vous voyez, le fait de lâcher et de céder le contrôle, ça vous permet d'accéder à un rang beaucoup plus au-dessus. Et même, admettons que en ce moment, quelque chose stagne dans votre vie, peut-être au niveau pro, etc. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que on voit que vous allez avoir une élévation. Il y a peut-être aussi des vacances aussi. Au niveau sentimental, on a des changements. Ok. Et au niveau de vos énergies, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'en ai trop. J'en ai trop, les béliers. Alors, au niveau de votre énergie, on a les plaisirs. Ok, c'est super.
Bon, on voit vraiment qu'il y a une forme de bien-être. Vous sortez d'une stérilité, d'un certain blocage. Il peut y avoir de la dualité, il peut y avoir aussi un petit peu une passion, une rencontre passion, ou un besoin de se rapprocher aussi de quelqu'un. Attention, signe de feu, les béliers, forcément, donc vous avez tendance aussi à vous emporter, à vous enflammer, à prendre les choses à cœur aussi, beaucoup. Donc attention aussi à ne pas vous bloquer dans une situation. Là, c'est justement, si quelque chose vous énerve, etc., profitez pour certains des vacances, ou profitez de cette période pour pouvoir lâcher ce qui ne va plus ou lâcher prise. Parce que si vous vous bloquez mentalement ou même dans votre vie, ça vous met en mal-être. Et donc, du coup, là, il y a vraiment une envie de lâcher prise. Je fais que entendre ce mot-là depuis qu'on a commencé. Donc, il y a un besoin de lâcher prise. Ok, on regarde avec la triade sur votre général. Voyez, on vous pose des questions parce que quelque chose bloque. Je vous dis, vous prenez la tête pour certains. C'est vraiment l'info que j'avais, vous voyez, le jeu me le confirme. Vous prenez un petit peu la tête peut-être par rapport à quelque chose qui est un petit peu obtus. Et donc, du coup, vous êtes un peu à l'étroit dans quelque chose. Et ça me montre une situation où, en fait, vous marchez juste dans un chemin qui est un petit peu plus serré parce que c'est un peu inconfortable ou pas rassurant, ou vous voyez, ou compliqué, hein, tout simplement. Et ces questionnements que vous avez besoin peut-être, alors soit d'avoir les réponses à ces questions, soit vous devez lâcher prise et laisser venir en fait ce que l'univers vous réserve. Allez, au niveau professionnel. On a l'ordre. On vous parle de mettre de l'ordre au niveau papier, au niveau administratif. On voit que vous devez aussi avoir une certaine reconnaissance de votre travail. Il peut y avoir des primes, il peut y avoir des petites augmentations, etc. Au niveau sentimental, on a l'alpha. Ok, il y a un renouveau dans votre vie, il y a un changement et ça vous met au départ d'une relation, sur le début d'une relation. Ou si vous êtes déjà dans cette relation, c'est une envie de quelque chose de nouveau. De nouveau. Je sens que voilà, il y a ce besoin de recommencer, peut-être aussi pour vous ou pour l'autre, à faire l'effort, vous voyez, dans une situation qui était un petit peu coincée. Et il y a peut-être aussi vous ou l'autre qui fait des efforts sur cette semaine, vous voyez, qui va montrer un peu plus, qui a besoin de montrer plus d'amour, plus de tendresse, plus de gentillesse, d'attention, etc. Et au niveau de vos énergies, alors elle me vient sur moi, on a l'homme, ok. Donc vous faites preuve de courage. Alors ça peut vous parler si vous êtes un peu plus, si ça vous parle en tant qu'homme ou un homme autour de vous, mais ça peut aussi tout simplement vous parler vu que je suis en séance générale. On a la paix de nouveau, ça colle avec votre abondance très très positive. Vous avez envie de lâcher prise. Hein. On vous conseille vraiment de calmer le feu. On vous demande vraiment de trouver l'apaisement, de vous enlever certains doutes qui vous empêchent clairement d'avancer. Ou si des gens ne vous répondent pas à des questions et vous laissent un peu dans le flou, il y a un besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais voilà, ne vous laissez pas polluer. Vous n'allez pas être pollué par des énergies nocives. Faut surtout pas. Allez, on regarde avec l'oracle. Ah, on en a combien? Non, c'est bon. Allez, je vais les prendre vu que c'est le dernier. Donc, on a la clairvoyance. Donc, si ça peut vous parler, bien sûr, hein, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. On a cette notion de clairvoyance si vous posez certaines questions, quelque chose qui peut vous aider à trouver le chemin de la tranquillité. Ça peut être aussi tout simplement de voir clair dans une situation où vous cherchez l'apaisement. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va faire des compromis. Hein. Ça peut être au niveau sentimental aussi. Hein. Quelqu'un qui va voir clair, qui a besoin d'y voir beaucoup plus clair dans sa vie parce que du coup, ça vous stresse. Et c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être apaisé. Alors, sur le professionnel, on a la sexualité. Alors, ça peut parler
de sexualité par rapport à du boulot, peut-être que vous avez fait une rencontre au niveau du travail. Ça peut être aussi la sexualité dans l'oracle des miroirs, dans le professionnel. Ça parle aussi d'énergie. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'éreintant, de fatigant. Vous donnez beaucoup. Il y a cette notion aussi de cadence qui est demandée au corps. Vous voyez, vous donnez beaucoup au corps, avec le corps. Donc, ça peut être de la fatigue, etc. Il y a une envie en tous les cas de... Ça me parle aussi de... Comment dire? J'entends le mot, mais c'est loin. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ah oui, d'accord. J'entends aussi ce besoin de séduire. Peut-être il y a un jeu de séduction, il y a une envie aussi d'être reconnu, d'être connu, d'être vu aussi tel quel, à sa juste valeur aussi, vous voyez? Alors, au niveau sentimental, instabilité. Oui, c'est ça. Là, ça vous concerne un peu sur le sentimental. Hein. Et on est dans l'esprit de famille. Magnifique. Et on a encore l'argent et l'abondance. Donc, magnifique. Abondance de paix, abondance de bonheur, abondance dans votre vie par le fait de lâcher prise, de perdre un petit peu ce contrôle, de lâcher un petit peu quelque chose. Pour certains, c'est aussi de commencer, ça vous met au défi peut-être de commencer une nouvelle relation et c'est ça qui est un petit peu déstabilisant parce que vous n'êtes pas tranquille, vous avez du mal à faire confiance ou voilà, il y a des compromis à faire dans une relation, etc. En tout cas, et pour certains, il y a des primes là à ce niveau-là. Il y a une récompense peut-être au niveau du professionnel aussi. Donc c'est très très positif pour vous les béliers. Donc écoutez, en tous les cas, c'est juste très joli. Donc profitez en tout cas tous bien de vos fêtes de Noël. Et puis nous, on se redit à dimanche prochain. Là, je vais vous publier encore des vidéos, donc n'hésitez pas à regarder. Allez, je mets tout en ordre. Voilà. Donc, passez une bonne semaine les béliers. On passe aux taureaux. Donc, bienvenue les taureaux. Donc, c'est parti, on y va. Pour vous, j'espère que vous portez tous très très bien, que vous êtes tous prêts pour les fêtes. Les taureaux, on y va. Votre conseil positif pour vous, les taureaux. Alors, on en a 3. Oh, on vous conseille beaucoup là. Alors, on vous conseille de voyager léger, de vous simplifier la vie, de jouir de la beauté, du merveilleux univers et voyager au clair de lune. Croyez en la magie. Bon, on est très très dans la magie là. Dans la magie, dans la légèreté, dans un besoin d'être heureux, d'être dans des énergies très positives. Ok, bon, mais vous avez besoin juste de vous laisser porter, voyager, vous allez sûrement bouger. Bon, bien sûr, on est pendant les fêtes, donc c'est propice à ça. Il y a ce besoin, en tout cas, de retrouver un petit peu la beauté des choses simples aussi, hein, tout simplement. Simplifiez-vous, oh là là, et c'est dur à dire celui-là, simplifiez-vous la vie, voilà. C'est pas simple, mais pourtant, c'est dit simplement. Donc du coup, on a vraiment cette notion voilà, de se sentir heureux, léger, joyeux, vous voyez, une magie qui est là, qui se retrouve. Alors, le défi. Votre défi, c'est le cœur vaillant. Et c'est de passer à l'action avec passion. Et ça vous dit découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, c'est votre point à travailler, ceci dit. Donc, il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas encore voir, ou vous n'êtes pas prêt, ou peut-être dans une relation, ou peut-être avec d'autres personnes autour de vous, mais vous êtes un petit peu... alors, ça peut me parler un petit peu... sans vous vexer bien sûr les taureaux, parce que moi je dis jamais des choses pour vexer les gens, jamais de la vie. Pour ceux qui m'ont déjà eu en consultation, vous le savez très très bien qu'au contraire, j'y vais vraiment avec beaucoup de douceur. Par contre, ça peut me parler un tantinet de fierté. Les taureaux, peut-être que dans une situation, vous faites un petit peu, vous êtes un petit peu têtu, on dira. Et donc du coup, peut-être aussi, vous ne voulez pas voir quelque chose qui est devant vous. Hein. Vous êtes un petit peu en mode mordicus, non, voilà, je veux pas. Et après, c'est peut-être un choix, hein, ceci dit, c'est pas une critique. Hein, parce que peut-être vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, tout simplement, vous n'avez pas envie de relever et de remonter des informations négatives. Et c'est pour ça qu'on vous dit, au lieu d'être dans le négatif, soyez plus léger, voyez, soyez plus dans la magie, dans la simplicité des choses, quoi. Allez, on continue avec le Béline. Pour vous, les taureaux, donc sur votre général, les taureaux, qu'est-ce que je vois? Ah, vous voyez, je vous dis. On a le procès, donc on est un tantinet pas content.
Le taureau voit rouge. C'est pas une bonne idée, ceci dit, de vous faire voir rouge. Mais voilà, il y a peut-être un petit peu des complications, des querelles de famille, dans votre vie, etc. Donc il y a peut-être un besoin de retrouver aussi un petit peu, de sortir peut-être d'un conflit où, on va voir. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit, les taureaux? Au niveau pro, on parle de nouvelles. Ok, alors soit vous avez un nouveau boulot. Alors, ça a coupé, désolé. Donc, soit vous avez trouvé, pour certains, vous allez avoir un nouveau boulot, ou vous allez avoir un retour positif par rapport peut-être à une demande que vous avez fait, ou peut-être une bonne nouvelle qui vient à vous pour vous aider justement à quelque chose, à accomplir peut-être une passion ou un courrier que vous attendiez avec impatience. Alors, au niveau sentimental, on a l'eau, donc on est un petit peu dans des émotions. Au niveau sentimental, je vous sens un petit peu, pour certains, à fleur de peau. Il y a cette notion aussi comme de laisser couler quelque chose. Alors, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est-à-dire, soit vous laissez couler une situation négative, donc ça vous dit plus de faire d'efforts et donc vous laissez partir parce que du coup, il y a trop de prise de tête. Soit, justement, vous avez envie peut-être... il y a quelque chose qui est en train de couler, d'avancer dans le bon sens. Vous laissez porter. Et au niveau de vos énergies, on a le cloître. Vous voyez, on est un petit peu fermé, bloqué dans quelque chose. Je vous ai dit, hein, un petit peu mordicus cette semaine. L'honneur. Donc là, au niveau pro, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir des entretiens réussis. Il peut y avoir aussi des courriers favorables pour vous qui vous aideraient justement de bons retours aussi par rapport à votre professionnel. Donc très très positif. Allez, on regarde avec la triade pour votre général, les taureaux. Vous voyez, quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. Quand vous n'avez plus envie, vous n'avez plus envie. Alors, hop, je remonte mes manches. Alors, du coup, je sens qu'il y a une situation qui se termine, qui doit se terminer ou qui est terminée. Il y a une querelle, ou il y a une dispute, ou il y a un procès, ou il y a des procédures, quoi qu'il en soit, qui arrivent à la fin. Ça peut être aussi ça qui vous taraude. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'acter. Il y a une nouvelle qui vous permet d'acter une situation. Il y a peut-être des contrats, une officialisation peut-être professionnelle, il peut y avoir un CDI qui peut être mis à l'honneur. En tout cas, il y a quelqu'un qui est engagé avec vous. Alors, sur le sentimental, les taureaux, l'ordre, encore une fois, on vous met d'accord. L'ordre, ça fait 2 fois que ça sort. Les béliers aussi. Ok. Alors, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre sentimental. J'ai l'impression que c'est un petit peu... c'est pas le chaos, mais pour certains, ça pourrait l'être quand même, avec ce qu'il y a au-dessus. Il pourrait y avoir une situation qui est trop prise de tête. Au niveau sentimental, c'est tendu. Et donc, pour certains, vaut mieux rester seul que mal accompagné, comme j'ai pu lire dans les commentaires, mais c'est tout à fait vrai. Je partage entièrement cette phrase, cette citation. Il y a vraiment, pour certains, quelque chose qui ne va plus, c'est plus possible là. Pour d'autres, c'est parce qu'on vous fait votre procès aussi, tout simplement. On a un avis sur tout le monde a un avis étrange pour vous, alors que vous n'en avez pas forcément envie. Ou sinon, si on n'est pas dans des séparations, il y a un besoin de retrouver de l'ordre, de l'harmonie dans votre vie. Au niveau de vos énergies, le désert. Bon, alors on est vraiment dans un manque de visualisation. Là, vraiment, là, on a des énergies assez fermées. Assez fermées. Alors, on vous parle de renouveau. Donc, je pense qu'il y a un côté, vous avez envie de festivité, vous avez envie de profiter, vous avez envie de retrouver de la joie, de la beauté, de la magie, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ou vous avez la dent dure, ou il y a quelque chose qui est un petit peu dans cet esprit-là. Parce qu'on voit que il y a peut-être des petites choses qui ont besoin d'être réglées. Alors, soit justement, c'est cette semaine où ça va se régler, d'où... enfin cette libération pour vous et cet honneur et le recommencement, parce que sinon ça veut dire que là, ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans des énergies qui vous apportaient quelque chose qui vous embrouillait un petit peu. Vous voyez un peu ce brouillard. D'ailleurs, ce matin, chez moi, il y avait le brouillard, mais voilà, c'est vraiment ça. Ça fait vraiment brouillard.
Donc j'espère que c'est ça pour vous. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter, qui doit s'acter pour pouvoir justement vous libérer. Hein. Faut lâcher. Hein. Après, il y a des vérités forcément qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, mais bon. Allez, sur votre général, les taureaux, pour cette semaine, le verdict, voilà, mais ça tombe. Je vous dis, vous avez une nouvelle qui vient à vous, là, cette semaine, c'est sûr et certain, qui vous met soit face à la fin d'une relation, à la fin au niveau professionnel, soit justement vous attendiez quelque chose pour pouvoir commencer du renouveau. Alors, au niveau pro, du coup, on a le contrat, vous voyez, le contrat, la loi, au niveau professionnel. Donc, pour moi, c'est clair et net. Hein. Il y a vraiment cette officialisation, pardon, de papier, de contrat, qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer. Ça peut être aussi l'achat par rapport au financier d'une maison, d'une location, de quelque chose qui s'acte aussi peut-être au niveau d'un patrimoine aussi, des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que quelqu'un est un petit peu nocif pour l'autre? C'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin de prendre du recul. Et dans vos énergies, on a la fécondité. Donc, on est encore sur la naissance d'un chemin, mais on n'est pas encore au bout, les taureaux. Alors, bien sûr, si tout va bien de votre côté, tout va bien. Hein, et regardez vos signes complémentaires aussi. On a la clairvoyance. Donc, on a cette notion de devoir voir clair. Alors, ça peut vous parler, bien sûr, de séances de clairvoyance, mais après, on a vraiment cette notion de voir clair dans une relation, situation professionnelle, qu'importe. Il y a vraiment ce besoin de voir beaucoup plus clair. Donc voilà, on a cette fécondité, on voit que vous êtes en train d'amorcer, vous avez envie de changer, vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Il y a vraiment cette notion de... Mais c'est encore fragile et c'est encore de la construction pour vous. Donc voilà les taureaux, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir à chaque fois de partager avec vous. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin de séances, vous avez tous les renseignements sous votre vidéo. Et bien sûr, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et de s'abonner aussi. Donc, passez de belles fêtes, un joyeux Noël pour vous. Et je vous dis à très très vite. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien, que vous êtes tous prêts pour les petites fêtes, pour ceux qui fêtent Noël. Allez, on y va. C'est parti les Gémeaux. Sur votre point positif, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Le côté positif de votre semaine, les Gémeaux. Alors, on en aura deux. Oh, j'aime beaucoup cette carte, c'est trop chou, ça fait vraiment Noël en plus. Alors, on a le voyage au clair de lune, croyez en la magie, et tout est au beau fixe avec suivre le courant. Alors, vous êtes en vie, là, vous vous lâchez. Il y a ce besoin de se lâcher, d'être beaucoup plus dans l'air du temps aussi. Je sens que vous avez envie que les choses fonctionnent et vous voyez que du positif. Vous avez envie de voir positif, vous avez envie de vous libérer sur cette semaine, envie de se sentir léger, un peu moins en prise de tête, etc. Ok, ça parle de créativité aussi. Vous pourriez vous laisser dans la créativité. Et le côté négatif, c'est quoi? Faites preuve d'enthousiasme. C'est marrant. Alors, on vous dit criez votre joie au ciel. Alors, ok, tout est au beau fixe. Je crois en la magie, mais je ne le dis pas trop. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie de le garder pour vous? Vous avez du mal un petit peu à être enthousiasme, vous avez envie d'y croire, mais en même temps, vous êtes Gémeaux, hein, on a les deux facettes chez vous. Donc, il y a vraiment cette notion, ouais, j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, voilà, j'ai un petit peu peur aussi de me tromper ou de croire en quelque chose où ça peut ne pas marcher ou quelque chose comme ça. Vous pourriez être aussi déçu d'une personne ou d'une situation autour de vous. Ok, allez, on continue avec le Béline, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine sur votre général? Nouveau départ. Ok, on a un départ, on bouge, on avance, on a envie de légèreté, on a envie d'avancer. Sur votre professionnel, ça peut parler de voyage, de déménagement, de fête, bien sûr, si vous allez vous déplacer.
Alors, on a la maladie sur le professionnel. Alors, est-ce que ça vous dit que vous avez quelque chose au niveau de votre santé ou pour certains, c'est ce besoin de se recharger aussi au niveau énergétique. Peut-être vous êtes un petit peu, comment dire, un petit peu fatigué, quelque chose d'assez éreintant. Vous êtes un petit peu, voilà, dans des énergies, pour certains, un petit peu, comment dire, il pourrait y avoir pour certains, pas broyer du noir, mais j'ai un peu cette phrase en tête. C'est pour ça que là, on vous dit, vous devez croire en la magie. Là, il vous tire l'univers, hein, il vous tire vos guides hein, pour vous dire, tout est au beau fixe, ça va aller en fait. Donc, on vous dit, vous devez croire en cette magie que les choses... De toute façon, le positif attire le positif. Alors, pour le coup, c'est vraiment vrai parce que quand on y croit... Enfin, c'est pas qu'on ne croit pas mais à la magie, mais si on se dit toujours, de toute façon, moi, c'est nul, moi j'ai toujours rien, moi c'est nul, nul, nul à chaque fois, ben en fait vous n'avez pas d'enthousiasme, donc du coup vous n'allez pas provoquer les choses. Quand on vous dit le positif attire le positif, c'est parce qu'on fait les choses pour faire venir le positif. Vous allez pas lâcher, vous allez tenter malgré tout, vous voyez, et ça à un moment donné ça finit par payer. Que quand on est dans la négativité, forcément ben, on n'a pas envie. On manque d'enthousiasme, c'est vraiment bien dit pour le coup. Et donc du coup, ben, forcément rien ne se passe. Donc, faut pas vous empêcher d'avancer. Vous ne devez pas vous empêcher de vous sentir plus libre. Sur le sentimental, on a l'honneur. Donc, on se sent en tout cas compris, aimé. Besoin d'avoir vraiment l'appui de l'univers avec vous. Et c'est le cas, ils sont là. Et au niveau des énergies, attention à la toxicité, je vous dis. Hein, il y a vraiment un lâcher-prise. Le cadeau, pourtant, vous voyez, l'univers, il est là. Le cadeau de la vie, il est là. Donc là, il y a une forme de toxicité autour de votre énergie, peut-être au niveau pro, au niveau du corps, du rapport au corps, de votre mental aussi un petit peu. Peut-être il y a eu aussi un ennemi que vous avez perdu, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous veut du tort ou du mal, c'est un petit peu compliqué. Il y a un besoin de lâcher prise par rapport à cette toxicité-là qui est un petit peu autour de vous. Allez, on regarde avec la triade sur le général, les Gémeaux. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, les Gémeaux pour cette semaine. Vous voyez l'adversaire, ok, il revient. Donc là, on a vraiment le comment dire, on a vraiment cette notion d'une personne qui doit s'en aller ou qui s'en va de votre vie. Hein. Il y a un besoin de laisser une toxicité derrière vous là. Il y a une personne qui est ou quelque chose d'assez inattendu. Alors, au niveau professionnel, on a la richesse. Alors, pour certains, ça peut être des arrêts maladie ou quelque chose au niveau de la santé qui pourrait être là et qui pourrait vous apporter un plus financier, une aide, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y a de la richesse. Alors, sur votre sentimental, on y met de l'énergie et sur votre énergie spirituelle, on a les racines. Et en dos, on a la naissance. Alors, ça peut être par rapport à une naissance, parce que le cadeau au-dessus de la naissance, ça peut parler aussi de naissance. Moi, je ressens un besoin de... Comment dire ? J'ai l'impression que même s'il y a des choses qui sont un petit peu négatives ou que vous-même vous voyez en négatif, ou une personne qui était peut-être négative autour de vous s'éloigne, vous éloignez radicalement quelqu'un de nocif, il y a vraiment cette toxicité qui est là, d'une personne qui est mal intentionnée, hein, qui pourrait l'être en tout cas qui n'a pas de bonnes intentions pour vous. Ok, on va aller regarder. Évolution avec la joie. Ok, bon, mais de pousser cet ennemi, de pousser cet adversaire, ça vous permet vraiment de retrouver une évolution et de la joie. Dans le professionnel, on a de l'instabilité. Alors peut-être vous vous stressez beaucoup sur le matériel. Hein. Sur le sentimental, on a le voyage et sur vos énergies. Oh, mon oreille siffle très fort en plus. Donc j'ai la confirmation de mes anges. Et on a le retour en dos. Ok. Donc on vous dit que de pousser cet ennemi, ça vous apporte beaucoup plus de bien-être. Vous vous sentez beaucoup plus léger par rapport à ça. Au niveau professionnel, peut-être vous vous inquiétez aussi beaucoup pour une instabilité financière. Peut-être, il y a beaucoup de stress, je ressens de votre côté. Après, en ce moment, avec tout ce qui se passe aussi
au niveau des sociétés, si vous êtes à votre compte ou si votre entreprise, ça fait peur parce que ben, voilà, on ne sait pas si tout le monde va pouvoir absorber le crash de ce qui se passe pour début de cette année 2023. Donc forcément, ça peut correspondre à ça. On a cette notion en tout cas de prendre de la hauteur. Alors pour certains, c'est un déménagement, c'est envie de bouger, d'officialiser aussi quelque chose au niveau d'une relation. Peut-être y mettre de l'énergie pour pouvoir avancer ensemble. Là, il y a un besoin de discuter avec quelqu'un qui est assez nocif. Il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une certaine toxicité autour de vous, hein, vraiment par contre. Donc, et une personne qui pourrait essayer de revenir vers vous, une ancienne personne que vous fréquentiez ou je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de prendre du recul. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bien sûr vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Tout est dessous sous votre vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à très très vite les Gémeaux. Allez, on passe maintenant au cancer. Donc, bienvenue les cancers. J'espère que vous allez tous très très bien. Que vous vous portez bien, que vous êtes prêts pour les fêtes. Donc, c'est parti. On regarde votre côté positif pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, oh, on en a 3. Bon, on va les prendre. Alors, on apporte du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. On a les merveilleux univers avec jouir de la beauté. Et on a la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Magnifique. La carte du phénix, c'est une carte très très puissante à la transformation dans ce jeu-là. On a cette notion d'un succès assez important, d'ouverture dans votre vie, d'une transformation qui est en cours. Vous êtes un petit peu aussi... pour certains, je sens comme émerveillé aussi de quelque chose autour de vous, les cancers. Vous avez envie de changer aussi peut-être par exemple sur votre professionnel, je ressens que par exemple vous avez envie peut-être de trouver de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, que les choses évoluent, vous voyez, parce qu'avec ce succès qui est en clé, cette transformation, elle peut venir, et ce succès peut venir par rapport à cette transformation. Alors, on va voir le côté négatif. On en a 2. Ouvre la voie, donc une percée à portée de main, traversée du désert, donc ayez confiance au plan divin. Donc, on vous dit que le succès, il est là, une nouvelle façon est là pour vous, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou quoi. Sauf qu'on voit ici, avec ouvrir la voie, c'est une carte qui montre le dur labeur. Donc, ça vous dit, il y a un besoin de... Alors peut-être vous charbonnez beaucoup, vous bossez beaucoup. Il y a cette notion en tout cas d'une percée qui est entre vos mains. Donc c'est vous avez les clés de cette transformation. Même si il y a des moments où ça va vous demander de faire confiance à l'univers parce qu'il y a des moments où on ne voit pas la fin. Vous voyez? Il y a comme un manque d'inspiration ou un manque d'enthousiasme dans ce que vous voulez faire. Vous voyez? Ok. On continue, on va le mettre là, avec le Béline, pour vous, je fais des bêtises, voilà, avec le Béline, pour vous, c'est parti, sur votre général, vous voyez, on a besoin de trouver de la nouveauté, donc il y a une nouvelle ou de la nouveauté qui vient pour vous. Au niveau professionnel, vous allez avoir le succès mérité. On a la renommée, ça peut être un poste, un CDI, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une prime, une forme de reconnaissance, quoi qu'il en soit, par rapport à vous. Un succès assez triomphant pour vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Au niveau sentimental... On a le départ, un nouveau départ ou une envie en tout cas de partir sur de nouvelles bases. Il peut y avoir aussi des déplacements, des déménagements, du voyage autour de vous. Et au niveau de vos énergies, étoile de la femme. Alors ça peut vous parler en particulier si vous êtes une femme. Ça peut aussi vous parler tout simplement de créativité. De faire travailler l'oracle, n'importe quoi. Je suis dans les oracles, moi je dis l'oracle. Le chakra, voilà, ça n'a rien à voir. Le chakra sacré.
tout ce qui vous rapporte à la féminité ou au chakra sacré. Il y a peut-être aussi un besoin de travailler sur votre féminité, sur votre perception de votre corps, de vous-même, de créativité, de ce que vous êtes. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se recentrer aussi un peu sur soi. On a le procès endo. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. Alors, sur la nouvelle, on a la foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre. Il peut y avoir une nouvelle personne là avec qui ça match et on est en total amour de cette personne. Vraiment le coup de foudre dans votre vie, les cancers. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui vient fortement vous impacter. Alors, on va aller voir. On a les papiers. Donc ça, c'est très positif. Au niveau pro, il y a de la signature, il y a du papier, il y a de l'investissement, il y a une reconnaissance par rapport à un travail, peut-être si vous êtes dans l'administration. Il y a un papier qui vient à vous, qui vous permet une forme de reconnaissance, en tout cas. C'est quelque chose que vous attendez, cette nouvelle. Alors, au niveau sentimental, les cancers. Au niveau sentimental, on a le sceau. Vous allez acter. Alors, ça peut vous dire deux choses, vu qu'on est en général et pas en privé. C'est vraiment en fonction de votre vie. Si tout va bien, c'est que vous avez envie d'acter quelque chose avec une personne. Vous engagez sur un nouveau départ, une envie d'avancer, de déménager, de vivre ensemble, enfin, de concrétiser une vie de famille, etc. Il y a cette énergie-là. Pour d'autres, si ça va pas du tout, il y a cette notion peut-être de divorce en fait que vous recevez. Il y a une problématique qui arrive avec cette carte de procès. Il y a une procédure qui est engagée. Ça peut être de divorce, ça peut être aussi par rapport à des litiges. On a l'épreuve sur vous. Et oui, c'est difficile. Ça vous demande vraiment Et on a le malheureux. Non, le malheur. On a cette notion d'énergie un petit peu... c'est un peu difficile. Il y a une épreuve un petit peu qui vous attend. Vous devez faire confiance à l'univers parce que visiblement, c'est quelque chose que vous devez traverser. Il y a des fois, on a des passages comme ça dans la vie où on sait que voilà, c'est pour notre bien quelque part, même si c'est pas plaisant. Il y a cette notion en tout cas d'aller au bout de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être vraiment des séparations, des divorces qui vous restent, qui vous tombent dessus sur les bras. Après, c'est peut-être vous qui faites cette décision aussi, ou d'arrêter quelque chose en fait. Et vous allez faire des malheureux. Alors au niveau général, pour vous, les cancers, on a la santé. Alors, la santé, ça peut vous parler bien sûr de votre santé, quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Donc après, vous inquiétez pas, moi, dans le général, voilà, on reste doux, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir aussi voilà, quelqu'un autour de vous qui pourrait vous annoncer quelque chose au niveau de la santé, de sa santé à lui ou à elle, qui vous tombe un petit peu comme ça dessus et c'est un petit peu compliqué. Il y a cette notion aussi de comment dire, d'être à l'écoute aussi. D'être à l'écoute au niveau de vous, de vos énergies. Alors, au niveau pro, on a la projection. Magnifique. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte beaucoup de reconnaissance, beaucoup de projection. Dans votre sentimental, on a l'hérédité. Vous voyez, pour certains, il y a une concrétisation. 2 fois là, on nous parle vraiment de quelque chose de très acté, de très solennel. Pour certains, c'est aussi quelque chose à régler par rapport à votre passé aussi, ou à une personne du passé, ou plus âgée que vous. Allez, et qu'est-ce qu'on nous dit sur votre énergie? On vous parle de protection. Pour l'instant, vous avez besoin de protection pour pouvoir être tranquille. Vous avez besoin de retrouver une forme de tranquillité dans votre vie. Donc, on voit, voilà, cette énergie, elle prend du temps. Vous avez encore besoin de temps, de vous protéger et de temps pour pouvoir justement traiter une problématique. Même s'il y a des choses qui sont un petit peu, voilà, qui bloquent un petit peu, ça va vous emmener à une nouvelle vie. C'est une grande transformation, le phénix, je vous l'ai dit. Et ce qui est bien, c'est que cette transformation vous emmènera vers un succès grandissant, vers quelque chose d'extrêmement positif. Même s'il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles, par exemple.
Donc voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera ou en tout cas ça vous aidera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'une séance, n'hésitez pas. Vous avez tous les renseignements sous votre vidéo. Donc je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à bientôt. Allez, on passe maintenant aux lions. Donc les lions, cette semaine sur votre général en positif. Quel est le point positif pour vous? Alors on en a 3. On a le cœur vaillant, on a pays lointain et l'impasse. Alors du coup on vous dit, passez à l'action avec passion, préparez-vous à de nouveaux horizons et redirigez, enfin réfléchissez et redirigez votre énergie. Alors vous devez prendre, alors vous faites preuve de cœur vaillant, hein, vous faites preuve de courage, de bravoure, etc. Mais vous devez vous préparer à de nouveaux horizons parce que vous êtes face à quelque chose qui est un petit peu qui coince un petit peu. Mais vous allez trouver la solution à cette problématique parce que du coup, vous allez avoir ce courage d'aller au-delà des limites, vous voyez. Allez, au niveau de votre conseil, au niveau négatif, qu'est-ce que vous avez à surmonter pour cette semaine? Vous en avez 3 également. Alors, voyage au clair de lune. Croyez en la magie, la passion et le plaisir, savourez votre vie et élargissez vos horizons à perte de vue. Donc là, on vous parle un petit peu de lâcher prise aussi. On vous dit que c'est compliqué aussi de lâcher prise, de croire en la passion, à se faire plaisir, à être optimiste aussi dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous empêcher de le faire, ou vous avez du mal peut-être à voir vos possibilités, les perspectives, etc. Ok, on y va, on continue sur votre général avec le Béline. Alors, on vous parle d'intelligence, on vous dit de prendre les choses avec intelligence. Ça vous parle de renseignements aussi de votre côté à aller chercher. Vous avez peut-être besoin de savoir certaines informations, vous avez besoin de prendre le temps de bien réfléchir aussi à analyser les choses. Ça parle aussi d'intuitif, ça vous parle aussi de formation. Alors, au niveau professionnel, ouais, on est dans la découverte, donc il y a vraiment cette notion d'intelligence, de découverte par rapport à quelque chose. Hein. Pour moi, soit c'est un nouveau boulot, soit c'est une nouvelle passion, c'est de se permettre de vous laisser croire en quelque chose. Vous allez avoir de bonnes... Pour moi, c'est des bonnes nouvelles, là. Allez, sur votre sentimental, les lions. Sur votre sentimental. Alors, on est un petit peu fermé. Ok, bon, les lions, il y a quelque chose qui vous rumine, qui vous bloque un petit peu. Hein, on va aller voir. Si ça se débloque justement sur cette semaine, ou si vous vous sentez un petit peu... peut-être que vous ne pouvez pas non plus aller vers la personne que vous aimez. Il y a peut-être aussi des choses qui viennent interférer. Alors, sur votre énergie, on a la réussite. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie malgré tout, quoi qu'il en soit, avec une élévation en dos. Ok, bon. Vraiment, pour le coup, là, voilà, vous êtes un petit peu bloqué, mais je pense que ça va se décanter, tout ça. On vous dit, vous prenez les choses avec beaucoup de recul. Il y a une réussite en clé, donc vous avez envie de croire en une relation ou vous investir dans cette relation. Vous avez envie de faire évoluer les choses. Donc, c'est très, très, très positif. Il y a vraiment cette notion comment dire, de vous sentir bien, de vous sentir dans la découverte de vous-même aussi, ou par rapport à une passion dans votre vie, hein, tout simplement. Donc on est dans des très jolies énergies. Ok, on recouvre avec la triade pour vous sur votre général, les lions. Richesse, alors ça peut être par rapport à l'argent. Il y a peut-être des choses et une situation à réfléchir par rapport à votre financier. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le professionnel? On a les racines. Ok. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous stabilise. Il y a un besoin de stabilité, de s'enraciner, de faire sa place aussi, j'entends, parce que vous devez découvrir de nouvelles choses. Et donc, du coup, il y a un besoin aussi un petit peu de faire sa place. Au niveau sentimental, on a le voyage.
Ok, bon, on a dû... Bon, on est un peu coincé pour certains, mais on a envie de bouger malgré tout. On a envie d'avancer. Alors, est-ce qu'on y arrive ou on n'y arrive pas? Est-ce que c'est votre énergie un petit peu qui fait que vous avez du mal à vous projeter, tout simplement, dans une relation? Ou est-ce que c'est de bouger, parce que ça peut être aussi familial, amical. Donc, est-ce que vous avez peut-être, vous n'avez pas envie de bouger ou quelque chose vous donne pas forcément très envie? Alors, on va voir vos énergies. On en a deux, initiation et on a les frères. Et le choix. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes pris dans un choix là. Vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix de soit vous rapprocher de quelqu'un, soit de retrouver une connexion avec une personne, soit c'est de quitter le navire complètement, quoi. Et faire le choix aussi de vous choisir vous-même pour pouvoir permettre d'avancer si vous êtes dans une relation qui ne va pas. Pour certains aussi, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer dans une relation. Vous ne faites pas confiance ou... Alors, qu'est-ce qu'on a sur le général? J'en ai trop. Alors, sur le général. Les correspondances. Alors, vous allez avoir pour moi une communication importante qui va vous aider à sortir d'une impasse. Vous êtes en train Il peut y avoir une communication par rapport à l'argent. Il peut y avoir cette notion d'aller chercher des informations. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le professionnel, on en a deux, la joie et le choix. Et oui, vous avez le choix de ou pas, de rester ou non, d'être à vous stabiliser ou non, de faire un choix, de faire ce que vous avez envie finalement. Mais au final, vous n'osez pas le faire parce que vous êtes en stabilité et que financièrement, ben, c'est compliqué. Bien sûr, peut-être de faire des formations à distance, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi l'acceptation par rapport à une demande que vous auriez fait à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi de l'argent en dos, enfin en clé par rapport à votre à des procédures que vous auriez fait ou faites. Bon, alors, on va aller regarder votre sentimental. Clairvoyance. Alors, je la sors de partout. Ça, c'est la carte pub. Si vous avez besoin d'une séance, bon, peut-être pour certains, vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a un besoin de peut-être de faire une séance, quelque chose comme ça. Il y a un besoin en tout cas de voir clair. Vous avez du mal hein, visiblement à vous projeter par contre. Hein. Et au niveau de vos énergies, on a le voyage encore. Voyage, voyage. Ok. Bon, et en dos, on a la fécondité. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, vous êtes peut-être très centré sur les enfants aussi. Vous avez peut-être... Il y a un choix à aller ou non quelque part, j'ai l'impression, ou de vous investir ou non. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de changement qui vous prépare. On vous dit, hein, vous allez être face à une impasse, mais c'est quelque chose de positif parce que c'est pour vous faire rebondir en fait. C'est comme si on essayait de vous mettre un petit peu d'eau au mur pour pouvoir justement vous enclencher, pour pouvoir justement avancer et aller dans votre passion, aller dans une projection. Donc voilà les lions, donc j'espère que ça vous parlera bien sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de partager avec vous et merci pour vraiment tous vos messages bienveillants. Ça fait très très chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Donc voilà les lions, en tout cas, passez de très belles fêtes et je vous dis à très très vite. Allez, on passe maintenant, après les lions, aux vierges. Donc bienvenue les vierges, on y va direct, elles sont prêtes les vierges. Les vierges, elles sont au taquet. Allez, les points positifs les vierges. Naviguez avec les étoiles et restez concentrés. Donc suivez votre bonheur et maintenez le cap. Alors là, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Voilà. Suivez votre bonheur. Pensez à vous, visualisez, allez beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser. Il y a vraiment ce besoin de voir, voyez, de voir et de maintenir ce cap pour vous permettre justement d'aller au bout d'un chemin. Là, je sens une projection hyper importante. Hein. Alors, le point négatif, c'est quoi?
C'est le guérisseur mystique, les vierges. L'énergie thérapeutique transite, n'importe quoi, transite à travers vous. Ok. Alors, soit pour certains, attention, si vous travaillez dans l'énergétique, à ne pas faire quelque chose de négatif et que du coup, vous pourriez vous mettre quelque chose de plus sombre sur vous-même. Donc ça, c'est très important quand on travaille dans l'énergétique, dans la voyance, dans la médiumnité ou quoi, de faire attention à ça. Il y a cette notion aussi peut-être d'être un petit peu comme court-circuité de vos énergies, peut-être vous donnez beaucoup aussi, peut-être trop, et du coup, vous avez tellement envie d'y croire dans un projet, dans une relation, etc., que voilà, peut-être que ça vous pompe pas mal d'énergie sur cette semaine. Ça peut vous conseiller, bien sûr, de faire un travail à ce niveau-là. Ok, allez, on continue, on le met là. On prend le Véline et on y va. Donc pour vous, les vierges, sur votre général. On a la carte des présents. On a un cadeau qui s'offre à vous. Une envie d'être plus présent, d'être plus attentionné pour vous, pour l'autre. En tout cas, il y a un cadeau de l'univers là qui est au-dessus de vous. Hein. On a ces petites étoiles qui vous aident à y voir clair et à naviguer vers votre bonheur. Donc c'est juste magnifique. Allez, au niveau pro, on a quelque chose qui se termine. On arrive à la fin d'un cycle. Une mauvaise habitude. J'entends une mauvaise habitude. Ou quelqu'un qui était mauvais avec vous. Au niveau sentimental, on a l'intelligence. Ok. Et au niveau énergétique, du coup, qu'est-ce qu'on a? Au niveau énergétique, la carte des plaisirs. Ok. Et en dos, on a l'étoile de la femme. Alors, ça peut vous parler en particulier si vous êtes une femme, mais ça peut vous parler de sensibilité, de créativité, etc. Alors, du coup, on a cette notion de quelque chose qui doit se terminer au niveau professionnel ou quelque chose qui doit un petit peu se stopper. Il y a une transition là qui est là pour vous, un nouveau cap ou à maintenir un cap pour aller au bout de de vos envies, de votre manière de voir les choses et surtout d'être heureux ou heureuse. Et là, on a l'intelligence dans le sentimental. Donc, vous êtes dans des réflexions. Vous posez, je pense, des questions. Vous essayez d'apprendre aussi quelqu'un, de comprendre aussi quelqu'un. Attention, par contre, ici, je vous dirais attention de ne pas trop des fois être dans l'analyse parce que du coup c'est aussi ce qui peut être négatif. De trop analyser les choses, ça peut aussi vous empêcher d'avancer et ça peut vous envoyer de mauvaises énergies, vous voyez. Allez, on regarde avec la triade pour vous pour cette semaine. Oh, le delta, magnifique. Eux, ils savent ce qu'ils font en tous les cas. Hein. L'univers, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Hein. Si vous suivez votre bonheur, vous allez vraiment l'atteindre. Hein. Vraiment, vraiment, les vierges. Allez, avec la fatalité, qu'est-ce qu'on a? Avec cette fatalité, sur le pro, on a les clés. Les clés pour pouvoir mettre un terme à quelque chose. Ou en tout cas, à avoir un nouveau cycle dans votre vie. Vous allez avoir certaines connaissances aussi pour certains. Sur votre sentimental, on est en paix. Et oui, ça ne m'étonne pas. Parce que vous êtes porté dans de belles énergies. On a le doute. Oui, ça on le sait. Que vous posez beaucoup de questions, les vierges. Et le pardon. Ah, alors c'est bien et pas bien. Il faut savoir pardonner, c'est important. Après, c'est pas une obligation. Tout le monde n'est pas en capacité de. Ça sert à rien de se forcer non plus si on ne le sent pas intérieurement. Et il y a des fois, on a du mal à... Des fois, on ne pardonne pas ce qu'on nous a fait, mais on se dit finalement que cette personne n'a pas votre vibration énergétique et donc n'est pas lui ou elle en capacité de pouvoir comprendre son erreur. Et des fois, c'est ça qu'on peut pardonner, moi je trouve en tout cas personnellement. Ça n'excuse pas ce que la personne vous aura fait, mais en tout cas, peut-être que ça peut vous aider à dire ok, chacun son bail, comme on dit, chacun son problème. Moi, je suis réglo, si lui il l'est pas, tant pis, mais bon, je le pardonne parce qu'il n'en a pas la capacité, par exemple, vous voyez, de pouvoir se remettre lui en question ou elle en question. C'est ce que je vois, les clés sont là, il y a peut-être certains questionnements par rapport à vous-même, par rapport à vous faire plaisir, à vous laisser aller en fait, je sens. Vous devez vous laisser aller, vraiment pour le coup.
C'est vraiment... vous devez vous pousser tout ce qui est toxique. Alors, on a les enfants et on a la sexualité. Alors, est-ce que c'est une petite surprise qui arrive dans votre vie, les vierges? Ça pourrait vous parler d'un commencement d'une grossesse. Il peut y avoir aussi, vous apprenez aussi une bonne nouvelle, ça peut être une grossesse autour de vous. Il peut y avoir aussi cette notion de nouveauté, d'un rapprochement physique, un bonheur, peut-être une rencontre par rapport à la sexualité, etc. Il y a peut-être aussi un nouveau départ à ce niveau-là. Ok. Au niveau de votre professionnel, il y a une chance. Ok, donc vous voyez, là vous allez avoir les clés pour mettre un terme à quelque chose. Et la chance va vous sourire au niveau professionnel parce que vous allez avoir les clés pour pouvoir stopper quelque chose, pour pouvoir entrer dans un cap où vous pouvez être heureux. On a le rêve dans le sentimental et on a quoi au niveau de vos énergies? Une évolution magnifique. Et la santé. Oui, ne vous stressez pas. Voilà. Ne vous stressez pas. Pour d'autres, ça peut être quand même au niveau de votre santé. Peut-être une baisse d'énergie un petit peu au niveau de la santé. Donc, quelque chose qui est à prendre en compte dans votre jeu. En tout cas, il y a une évolution qui peut être en clé. Arrêtez vraiment de vous poser 312 000 questions. Vous allez avoir les clés. L'univers est là au-dessus. Il y a un cap à tenir. Vous êtes en train d'axer quelque chose vu que vous arrêtez, vous mettez un terme à un pro ou à une relation ou à une situation, qu'importe. Du coup, vous avez envie de vous laisser porter, d'avoir une relation heureuse, épanouie, partagée. Vous voyez, il y a vous êtes face à quelqu'un d'intelligent aussi. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter aussi beaucoup de sécurité. Donc, voilà pour vous les vierges. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en com. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir. Ça motive. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site. C'est avec un grand plaisir en tous les cas. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes et surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Allez, on passe maintenant après les vierges aux balances. Donc les balances, c'est pareil. Vous êtes au taquet. Les balances, sur le point positif, vous avez la première lumière, la traversée du désert, amorcer un nouveau cycle et ayez confiance au plan divin. On vous dit qu'il y a un changement, vous rentrez dans une nouvelle ère là. Vous rentrez dans une nouvelle ère, quelque chose qui est un petit peu difficile à visualiser pour vous, mais un nouveau cycle est en marche de votre côté. Et le point à travailler négatif pour vous, les balances. Oh, j'en ai trop. Allez, les balances. Bon, j'en aurai 3. Trouver un sanctuaire, donc s'ouvrir à la source spirituelle, répondre à l'appel, le temps est venu et vous êtes exactement là où vous devez être, un territoire inconnu. Donc on vous parle de... le défi pour vous, c'est d'être à l'appel, de répondre à l'appel, d'être là, mais tout en étant apaisé, les balances. Il y a vraiment ce besoin d'être... de s'ouvrir peut-être aussi au niveau énergétique. Si vous avez de l'énergétique, c'est quelque chose de nouveau, mais vous savez exactement ce que vous avez à y faire à ce niveau-là, les balances. Pour d'autres, c'est peut-être ça aussi qui vous pose un problème. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à trouver le moment ou le temps ou quelque chose vous ralentit à ce niveau-là. Ok. Il peut y avoir aussi une envie de voir de nouveaux horizons. Et peut-être que vous n'écoutez pas ça. Vous avez peut-être de nouvelles choses à faire, un nouveau cycle, mais vous avez du mal à vous autoriser de répondre à cet appel, vous voyez? Allez, on continue les balances, on va aller creuser tout ça. Sur votre général, les balances, qu'est-ce que je vois sur cette semaine du 19? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général, les balances? Allez, on a la passion qui est là et la grâce, magnifique. Vous êtes veillé, vous êtes porté, c'est pour ça qu'il vous parle d'ayez confiance. Il y a une passion aussi qui est peut-être par rapport à la spiritualité, hein, c'est peut-être une source pour vous.
Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle. Ok, donc pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle positive par rapport à une passion que vous avez envie de faire, d'exercer, etc. Il y a peut-être du courrier qui vient pour vous, qui vous apporte de bonnes nouvelles. Au niveau sentimental, on a le trafic. Ok. On a le trafic au niveau sentimental. Ok, on va aller creuser ça. Alors, ça peut vous parler. Et on a la famille au niveau énergétique. Alors ça, c'est quelque chose qui vous nourrit énormément. La famille, les balances, c'est la clé. J'allais dire, je cherchais le mot, mais je tourne, je vois la clé. Mais oui, c'est la clé de votre équilibre, je sens, les balances. Vous recherchez cet apaisement à ce niveau-là. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un est honnête avec vous ou il y a l'impression qu'il se passe quelque chose derrière votre dos aussi? Les trafics, c'est ça. Est-ce que il y a une procédure, il y a des procédures, il y a quelque chose qui est derrière votre dos là? On va aller creuser. Alors, pour cette semaine, les balances. Et voilà, vous voyez, le mensonge. J'ai l'impression que vous posez des questions là. Alors, est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce qu'on vous ment? J'ai l'impression que quelqu'un vous ment. Ou vous mentez. Ce n'est pas un jugement, hein, très loin de là. Ça peut être sur l'amour, vu qu'on a l'amour en dos ici. Ok, on va aller creuser ça. Sur la nouvelle. Peut-être vous cachez quelque chose aussi. Hein. On a les nadirs. On parle de quelque chose un petit peu compliqué. Et d'une nouvelle qui pourrait un petit peu vous sortir du noir. Sur le sentimental. On a la méditation. Alors, vous êtes assez connectés, les balances, cette semaine. Ça vous appelle vraiment à ça, à votre spiritualité. La grâce, on est vraiment dans tout ce qui est spiritualité aussi, au plan divin, à la méditation. Là, il y a une forme de lâcher prise. Hein. Pour vous, il y a un besoin en tout cas de redescendre vos énergies. Au niveau sentimental, il y a un besoin de... Vous êtes sur... Pour moi, je sens une réflexion de votre côté. Hein. Vous êtes en train de réfléchir si vous êtes bien au bon endroit. Ouais. Il y a un petit repli pour moi avec trouver un sanctuaire. Il y a besoin d'être un petit peu, pas en ermite, mais c'est un petit peu ce que je ressens. La traversée du désert aussi. Ok. Et au niveau énergétique, réussite. Par contre, je vous ai dit, la famille, c'est ce qui vous porte. Ça nous parle d'un homme en particulier. Ok. Alors, homme-femme, ça vous parle de vous, quoi qu'il en soit. La famille est votre point central. Hein. C'est vraiment ce qui vous apporte l'énergie. Sur votre général, voilà, il y a la culpabilité. Alors, est-ce que vous suspectez quelque chose? Et du coup, pour certains, vous êtes dans la paranoïa, ou est-ce que c'est justement justifié? C'est pour ça que vous accusez ou vous sentez accusé. J'ai l'impression qu'il y a comme des petits règlements de compte là qui sont Alors, ça peut être sur le pro, ça peut être sur le sentimental, ça peut être familial, ça peut être social. Au niveau professionnel, on a l'amour. Hein. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation là? Est-ce que vous avez envie de terminer quelque chose pour une nouvelle relation? Pour un nouveau boulot? Il peut y avoir l'amour qui se mélange au boulot, hein, bien sûr. Hein, ça. Est-ce que aussi vous faites plus les choses par amour? Vous faites les choses par obligation ou vous avez l'impression d'avoir la tête dans le guidon? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? On a la joie. Mais je vais pas la prendre parce que je pensais pas à ça. Ça me dit non dans les oreilles. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouverture, c'est pour ça. Ok. Ouverture, joie. Joie, on est bien. Ouverture, de toute façon, c'est une carte positive, mais ça va vraiment avec cet appel-là. Cette porte qui s'ouvre. Là, vous avez la possibilité de régler quelque chose. Vous devez voir quelque chose. Vous devez voir votre destinée. Ouais. Ouverture, c'est la bonne carte. Vous devez voir ce qui vous est destiné. Vous devez être beaucoup plus dans l'apaisement. Au niveau de vos énergies, on a le contrat. Vous voyez, il y a des poignées de main, il y a des accords, il y a un moment signé, partagé. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de la famille. Ouais, trahison en dos. Hein. Au niveau de la famille, par contre, voilà, c'est ce qui vous... Voilà, vous avez le soutien, vous avez... C'est
ces gens qui sont là pour vous, qui sont prêts à s'investir aussi pour vous, qui peuvent vous aider dans une problématique. Enfin voilà, on sent des gens qui sont soudés. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le mot soudé, j'arrête pas de l'entendre. On me le dit, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez être là aussi, vous, pour quelqu'un aussi qui aura besoin de vous. Là, je suspecte une trahison, des mensonges, quelque chose dans la culpabilité, là. Là, vous devez creuser quelque chose. Je vous invite à creuser, là, pour le coup. Il y a peut-être quelque chose, un nouveau cycle qui doit s'amorcer, parce que là, vous êtes dans des énergies où peut-être vous êtes dans une relation passionnelle, vous êtes peut-être dans la culpabilité, le mensonge, et vous le savez, ceci dit, attention. Pour d'autres, voilà, il y a un besoin... il peut y avoir aussi une personne qui saccage tout, quoi, autour de vous. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc voilà les balances. Donc j'espère que ça vous aidera, ça vous guidera, ça vous conseillera. Bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter pour aller creuser. Ça sera avec plaisir, bien sûr, vous le savez. Alors, hop, voilà. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir, ça fait chaud au cœur, donc n'hésitez pas. En tout cas, passez malgré tout de belles fêtes et je vous dis à très très vite. Allez, après les balances, on passe aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous super bien, que vous vous portez bien, que vous êtes prêts pour les fêtes. Pour ceux qui fêtent Noël, en tous les cas. Allez, c'est parti. Quel est le conseil? Alors là, c'est pareil. Tout le monde est au taquet, là. Les scorpions, les balances, tout le monde a été rapide, là. Alors, du coup, on voit élargissez vos horizons à perte de vue pour le conseil. Donc, on vous dit de voir beaucoup plus loin, les scorpions. Vous allez avoir une projection devant vous. Il y a vraiment cette notion aussi de possibilités vraiment très très grandes. Vous avez envie peut-être de voir grand, d'aller au-delà de vos horizons, de vos limites. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, au niveau du défi pour vous sur cette semaine, pour vous les scorpions, voilà. Alors, on vous dit ouvrir la voie, les scorpions. Une percée est à portée de main. Alors, on vous dit que vous avez besoin de faire quelque chose, mais en même temps, la carte de la percée, comme ça vous parle aussi de travail, de labeur, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir vachement être investi, de beaucoup charbonner. Il y a vraiment cette notion de vouloir charbonner. Alors, on vous dirait ça en négativité, ça veut dire que peut-être que vous devez aussi prendre le temps sur cette semaine de lever le pied, tout simplement. Peut-être que vous êtes hyper investi dans quelque chose, ça vous demande beaucoup d'avancer. Peut-être que vous êtes beaucoup investi aussi dans quelque chose et vous attendez aussi un retour. Donc, ok, on va voir ça. On va aller creuser tout ça, les scorpions. Allez. Avec le Béline, pour vous, on va regarder votre général, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous. Ok, on a le feu. Les scorpions sont en feu. Les scorpions ont la compétition, ça nous parle de passion, ça vous parle comment dire, de rivalité aussi un petit peu autour de vous. Il y a peut-être aussi un besoin peut-être ouais, ça me parle d'excès en fait, ça me dit peut-être quelqu'un d'assez excessif ou quelqu'un d'assez prise de chou autour de vous. Alors, on a la sagesse, vous voyez ? On a la sagesse au niveau pro, donc on voit que vous avez un besoin de prendre un temps de repos, un temps d'arrêt, peut-être, voilà, lever un petit peu le pied. Il y a un besoin aussi de grandir d'une situation, de prendre de la maturité aussi, ça me dit. Au niveau sentimental, on a la ruine. Oula, alors vous êtes en colère, là j'ai l'impression, vous êtes un petit peu fermé, un peu bloqué, un peu en négativité. Ok, on va aller voir pourquoi. Et au niveau de vos énergies, du coup, les scorpions. Ah, bon, quand même. Les choses vont finir par s'arranger. Alors, on a l'étoile de la femme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est venu un petit peu, qui n'a pas fonctionné autour de vous. Et du coup, j'ai l'impression que ça vous a mis un petit peu les nerfs en plot. Ou voilà, vous avez vraiment cette notion
de quelque chose qui vous a fortement agacé. Alors peut-être vous êtes beaucoup investi, peut-être dans votre travail, dans vos études, dans votre vie tout court, dans une relation, qu'importe. Et là, on voit que, voilà, vous attendez un retour de ça pour pouvoir justement vous projeter. Il y a de belles énergies, quoi qu'il en soit, vous allez avoir de belles énergies, de la nouveauté qui vient pour vous aider. Vous avez l'étoile de la femme, donc ça vous parle de créativité. Ça peut vous parler aussi de sensibilité, de féminité. Ok, alors avec la triade, sur le général. Oh, vous avez un adversaire. Ok, bon, alors celui-là, il s'est mal levé, je vous le dis. J'aimerais pas être l'adversaire devant un scorpion. Parce qu'à mon avis, il va pas se sentir à l'aise. Ok, on va aller creuser. Pourquoi ? On a de l'épreuve. Ok, vous devez rester calme, les scorpions. On reste calme, on respire. On se détend. Sacrifice. Ah, on a quand même la bénédiction. Quand même. D'ailleurs, je la mets devant. Voilà, c'est mieux. Ok, on va aller voir au niveau de vos énergies. Les scorpions. Silence. Silence. Vous mettez du silence et sur votre énergie. Ok. Alors, l'impression. L'équité en dos. Ok. Alors, ça me parlerait d'une personne, en tout cas, qui pourrait être assez malveillante. Quelqu'un qui vous empoisonne un petit peu la vie. Il y a peut-être de la négativité, peut-être vous avez pu dire des choses aussi qui font de la peine ou qui vous ont fait de la peine. Pour d'autres, il y a des non-dits aussi, un manque de communication où justement une personne va venir vous parler, ce qui pourrait permettre d'arranger les choses visiblement. Il y a la bénédiction. J'ai l'impression que vous vous donnez beaucoup. Vous vous fatiguez, vous donnez énormément. Il y a besoin de retrouver de l'équilibre parce que sinon... Là, on vous prépare. Hein. On vous dit que si vous équilibrez pas, vous allez péter comme un champignon. Hein. Pour le coup, pouf, ça va, vous allez vous enflammer. Donc là, j'ai l'impression que vous devez vous lever les manches pour beaucoup de choses. Ça vous demande beaucoup de patience, beaucoup d'épreuves, beaucoup de... Voilà, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Je me sacrifie, etc. Voilà, pour les autres, je suis là, etc. Mais j'ai l'impression, attention, parce que là, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous chercher des noises. Et franchement, celui-là, il va aller voir un horizon très large. Il va voir l'horizon à perte de vue. Non, mais voilà, je le dis en souriant parce que c'est important de dédramatiser. C'est pas non plus la mort au bout du tournant, hein, les scorpions. Mais voilà, il y a cette notion où je sais pas qu'est-ce qui va vous énerver comme ça. En tout cas, pour moi, c'est une personne, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, etc. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous énerver et qui est toxique. Et là, vous attendez qu'une chose, c'est que ça cesse. Vraiment. Et je pense que vous allez faire ce qu'il faut. Mais attention. Attention à rester calme quand même. Hein. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah voilà, c'est un homme, alors en particulier, mais ça peut être une femme. Sinon, j'ai des hommes, ils vont dire, oui, voilà, c'est toujours les hommes. Pas du tout, c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Non, je rigole, mais on a cette notion, voilà, peut-être d'une personne, d'un homme assez malveillant, assez malsain autour de vous. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être vous, attention aussi, hein, de ne pas être trop exigeant et du coup, agressif, du coup, pour le coup. Allez, au niveau pro. Ah, bon, enfin, on a le cadeau. Alors c'est une épreuve, hein, ça vous demande de charbonner, ça vous demande beaucoup de patience pour trouver votre voie ou pour pouvoir aller au bout d'une percée, d'un chemin, etc. La route n'est pas facile. Vous vous torturez la tête là pour trouver la fin du labyrinthe, mais le cadeau est en clé, donc magnifique. Bon, au moins ça. Au niveau sentimental, oh la vache. Alors on a la séparation, donc je vous dis, hein, celui qui va venir vous chercher des noises, il va se lever vraiment du mauvais pied celui-là, parce qu'il ne sait pas à qui il se frotte. Hein. Vous avez un fort tempérament, les scorpions. Vous êtes adorables, mais attention, faut pas venir vous casser les orteils. Hein. Là, je pense que soit vous êtes trop sacrifié, là, il y a quelque chose qui doit se stopper. Hein. Ou une toxicité, ou une relation, mais il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez sacrifier quelque chose, les scorpions. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, c'est mieux pour vous. Alors, et sur vos énergies. Voilà, la discussion. Alors, et en dos, on a la naissance. Alors, ça peut toucher les enfants,
Ça peut toucher quelque chose de nouveau dans votre vie, quoi qu'il en soit. Mais on a les paroles. Donc, vous voyez, il y a une conversation. Il y a des non-dits pour moi qui vont être ressortis. Il y a un besoin de retrouver une communication. Alors peut-être c'est parce que vous êtes peut-être fâché, donc c'est très tendu. Vous avez envie peut-être aussi d'arranger les choses avec quelqu'un avec qui c'est hyper tendu et négatif, ou en tout cas très conflictuel. Donc il y a peut-être une envie de communication, ça vous ouvrira à ça, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, on reste calme. Les scorpions, on reste zen. C'est Noël bientôt, donc on détend. On détend vos énergies parce que c'est pas cool si on vous met les nerfs en plot. C'est pour ça. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, je vous sais veiller, donc ça c'est bien. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc bon, j'espère ne tuer personne. Je dis ça en rigolant, bien sûr. Et puis, bon, passez surtout de belles fêtes, quoi. Profitez un petit peu de relâcher, là, de vous faire du bien, des moments agréables, doux, parce que sinon, vous allez avoir vraiment la soupape très, très pleine. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à communiquer avec moi. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, à aussi rentrer en contact avec moi. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Ça fait toujours très, très plaisir. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de Noël pour ceux qui le fêtent. Et je vous dis à très, très vite. Allez, on passe maintenant, après les scorpions, on passe au... Pardon, je m'escagane au Sagittaire. Donc les Sagittaires, allez c'est parti. Positivité, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé les Sagittaires et guérissez le présent. Donc on vous dit clairement de retrouver de l'énergie. De l'énergie positive en bougeant ce qui était négatif, en poussant le négatif. Donc vous allez avoir aussi une pluie peut-être aussi de compliments ou de... Il y a peut-être aussi un besoin de dire, de parler, de vous débarrasser du passé pour pouvoir justement être beaucoup plus serein dans votre présent, les Sagittaires. Vous êtes peut-être en train de le régler d'ailleurs. Le côté épreuve pour vous, pour cette semaine. Alors, on a la grâce et la gratitude. On vous dit la joie s'accroît dans la gratitude. Alors, c'est pas très très négatif. Pour moi, voilà, on vous montre en gros que vous devez être plus reconnaissant finalement, ou justement quelqu'un n'est pas reconnaissant par rapport à vous, à ce que vous faites. Il y a un besoin de retrouver un petit peu de la grâce, de cette gratitude là, de cette joie. C'est comme si vous avez un besoin de vous réaxer ou en tout cas retrouver une énergie extrêmement positive pour pouvoir justement dire et vous débarrasser de ce passé-là qui vous encombre un petit peu. Peut-être vous avez peur de blesser aussi, peut-être en disant certaines choses. Allez, on continue. On va aller voir ça avec le Béline pour vous. Allez, pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce que je vois ? La découverte. Vous avez besoin de voir et de découvrir quelque chose. Vous êtes sur ce besoin de renouveau, de projection, un besoin de voir où vous avez envie d'aller. Vous attendez de savoir aussi certaines informations pour pouvoir justement avancer. Alors, sur le professionnel, on a l'union et le changement. Alors, il peut y avoir aussi des changements par rapport à une équipe ou à une structure, à l'association ou avec un partenariat. Il y a ce changement un petit peu autour de vous. Il peut y avoir alors soit un manque d'investissement, soit justement vous devez trouver ce qui vous plaît. Il y a peut-être cette envie de devoir le faire avec quelqu'un déjà que vous connaissez. Il y a peut-être l'envie de faire des projets à deux, à concrétiser des choses à deux pour pouvoir avancer. On va aller voir. On va aller creuser tout ça. Ok. Sur votre sentimental, elle saute direct. On a le bonheur. Ok, bon ça, on est bien. On se sent porté. Et au niveau de ces énergies, on a la réussite. Ok. On a le feu, les Sagittaires en même temps. Vous êtes un signe de feu, donc ça ne m'étonne pas. Il y a une envie d'y arriver. Il y a une envie de vouloir réussir et d'avancer par rapport à ça. Vraiment.
Désolée, j'ai le livreur qui est arrivé, qui a sonné, donc j'ai mis en pause. Donc on reprend. Je sais plus du tout ce que je vous disais, s'il y avait une dernière petite phrase. Bon, on va aller regarder maintenant avec la triade sur vos énergies. Les petites commandes du Papa Noël arrivent, du coup, ça sonne, ça sonne. Bon. Alors, on a la lumière, les Sagittaires. On a cette notion de découvrir. Alors ça, c'est extrêmement plaisant. C'est vraiment un besoin de découvrir de la nouveauté. Je vous sens plus lumineux sur cette semaine. Un besoin de mettre aussi de la lumière sur une certaine vérité ou sur une découverte où justement vous retrouvez cet apaisement et ce chemin de guérison en fait dans votre vie, les Sagittaires. Sur le professionnel, on a une magnifique réussite pour vous, donc très positif. Au niveau sentimental, on a l'équité, il y a un partage équitable, je sens. Il y a un besoin de retrouver du bonheur et ça passe par les deux côtés. Si vous êtes en couple, ça va passer par les deux côtés. Cette notion de devoir retrouver une forme d'équilibre dans votre vie pour justement vous permettre cet apaisement. Ce chemin. Et au niveau de vos énergies, les Sagittaires, vous avez la protection de l'univers, magnifique. Et on a l'éternité en dos. Bon, magnifique, hein, vraiment les Sagittaires, très belle semaine pour vous. Hein. Très très jolie semaine. On confirme avec l'oracle des miroirs, on a l'enfant. Alors ça peut vous parler d'une situation qui s'arrangerait ou en tout cas d'un enfant qui est beaucoup plus lumineux, un besoin de retrouver de la joie aussi, du partage, des moments doux, agréables. Donc ça c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien les Sagittaires. Au niveau pro, on a une réunion importante pour vous, des discussions par rapport à des projets peut-être que vous avez envie de faire évoluer. En tout cas, ces projets seraient extrêmement positifs pour vous. Ça peut être des formations également. Sur le sentimental, on a le miroir magnétique et on a la culpabilité. Alors, vous ne devez pas forcément vous sentir coupable pour certains si vous vous sentez très attiré dans une relation ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Ça passe par ce besoin de se connecter, de se reconnecter aussi à votre enfant intérieur, à votre partenaire ou à vous-même s'il y a eu des choses qui ont été dans le passé compliquées et que c'est pour ça que vous devez vous en débarrasser parce que peut-être vous portez aussi un poids qui n'est pas le vôtre et donc du coup vous devez retrouver l'apaisement vis-à-vis de ça. Et au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les Sagittaires. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Magnifique semaine, hein, les Sagittaires. Très très jolie. L'ouverture. On est dans des énergies où peut-être vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. On a l'échec en dos. On voit qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu compliqué, mais du coup, pour cette semaine, les choses s'arrangent. Vous remettez du lumineux dans votre vie. Il y a une envie d'être dans de belles énergies, de retrouver la confiance, de retrouver pour certains l'amour. De vous ouvrir à ça, à de nouvelles croyances ou à de nouvelles énergies. Vous devez être reconnaissant vraiment de cette belle évolution qui vient à vous. Alors peut-être que ça prend du temps pour certains, mais voilà, vous avez vraiment une énergie magnifique de protection cette semaine-là. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, vraiment très très belle semaine pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo bien sûr vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait très plaisir. Vraiment, ça me soutient et vraiment ça fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur sous la vidéo. Vous retrouvez directement le lien de mon site, etc. En tout cas, je vous souhaite à tous de très jolies fêtes, un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et je vous fais à tous plein de bisous. Allez, on passe maintenant après les Sagittaires, on passe aux Capricornes. Donc pour vous les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous ?
les Capricornes, on a le sentier étroit dans votre côté positif. Vous avancez de manière réfléchie, les Capricornes. Ça montre que ça vous demande d'être juste et d'être... ça me parle aussi d'une prise de risque. C'est ce que j'entends, ils me disent ça. Pour certains, vous avez besoin de prendre des risques, vous avez un sentiment que vous devez le faire. En tout cas, eux vous appuierez dans ce sens. Si vous avez quelque chose comme ça dans votre vie actuellement, de prendre un risque pour pouvoir justement atteindre un cap important, ça vous invite et l'univers vous pousserait à ça. Bon, bien sûr, c'est en général, ne l'oubliez pas. Mais voilà, on est dans cet avancement. Ça vous demande de l'adresse également, hein, ça vous demande d'être habile pour pouvoir justement aller au bout de ce chemin qui est très bien pensé et très bien réfléchi. Allez. On regarde le point négatif. Alors, le voyage du cœur. Elle est trop belle cette carte. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ah. Alors, c'est pas vraiment très négatif en tous les cas. Alors, est-ce que ça vous fait peur et vous avancez à tâtons dans une nouvelle relation ou dans une relation pour ouvrir votre cœur, pour pouvoir aller vers la personne de votre cœur. Peut-être que c'est une relation à distance aussi. Donc peut-être c'est difficile de le faire venir ou de la faire venir à vous. C'est peut-être quelque chose qui vous sépare. Vous êtes... oui, ça me reparle de distance entre vous. Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a séparé à un moment donné? Je sens qu'en tout cas, il y a un besoin de libérer son cœur, de donner un nouveau souffle à sa vie et à son cœur, à ses sentiments. Ok. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 19? Alors, on a l'accident, un bouleversement pour vous. Ok, les Capricornes, sur votre professionnel. Là, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Oh, il y a une trahison. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Capricornes? On a la famille, ok. Et au niveau de vos énergies, les Capricornes, la destinée, ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? La passion. Qu'est-ce qu'on a sorti? La passion, les passions, des choses comme ça, c'est fou. Bon. Je sens, les Capricornes, que vous avancez sur un sentier étroit, peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires et il y a un manque de clarté. Il y a une trahison, il y a un bouleversement pour vous, quelque chose que vous ne vous attendiez pas, pour certains. Ça vous tombe un peu dessus, ce qui vous met un petit peu, on va dire, un peu pas à plat, mais un petit peu, voilà, ça vous coupe les jambes un petit coup, pour certains. Pour d'autres, mais malgré tout, ce qui est dingue, c'est qu'on vous dit que ça vous est destiné. C'est comme si, des fois, on a besoin de voir quelque chose. Quand on ne veut pas le voir, l'univers va vous l'envoyer en pleine tête. Hein. Il y a un moment donné, il dit « Ah ouais, tu veux pas voir, pas de souci. » Enfin, moi, je sais que c'est comme ça, que ça marche comme ça. Et quand l'univers veut absolument que je vois quelque chose que je ne veux pas voir, ben, il ne me laisse pas le choix. Hein. Il vous laisse... Alors, on a des choix, bien sûr, dans la vie, et heureusement. Mais voilà, il y a un cycle de vie, quand ça fait partie de votre cycle de vie et que vous ne voulez pas le voir, l'univers va s'en charger, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. L'univers veut vous faire avancer de manière réfléchie. Il veut vous faire prendre un risque. Il veut vous impacter. C'est vraiment... Je vois des gants de boxe, en fait. Je vois quelqu'un frapper, en fait. Et je sens que ça vous demande... c'est peut-être difficile, en fait, pour vous. Parce que du coup, vous n'avez pas envie, ça vous fait mal au cœur pour certains, peut-être, d'avoir tel ou tel comportement. Mais au final, c'est quelque chose qui peut être salutaire pour vous. Ce qui est assez rare, parce que dans la trahison, c'est pas forcément joli. Après, c'est sans jugement, bien sûr. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient vous impacter d'un coup. Soit ça vient de votre côté, soit ça vient du côté du pro. Et donc, du coup, qui vous tombe un peu. Et j'ai l'impression que c'est
On vous serre le chemin pour vous dire, va droit, c'est là, tu dois aller là. Même ça, même si c'est inconfortable, même si c'est bouleversant, vous devez aller sur un chemin. Allez, avec la triade, qu'est-ce que je vois pour vous? Oups là. On a l'initiation. Voyez, encore une fois, on a l'œil qui voit tout. Il y a cette main tendue, mais qui peut être aussi la main qui vous trahit. Donc, je sens qu'il y a un besoin de s'ouvrir aussi à quelque chose. Il y a peut-être aussi une prise de conscience par rapport à votre professionnel et spirituel. Il y a cette envie aussi de redémarrer ou d'être dans l'apprentissage, de faire les choses, de prendre les choses en main, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là! Je m'embrouille toute seule avec mes cartes. Le mensonge et l'âme. Ouais, bon, là, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, les Capricornes. Il y a quelque chose qui va vous impacter, mais impacter surtout, qui va vous faire de la peine. Je sens où c'est vous qui ne voulez pas faire de la peine. Et ça vous coûte beaucoup parce que vous ne voulez pas dire quelque chose. Et on ne vous laisse pas vraiment le choix, j'ai l'impression, cette semaine. Ok, bon. On va aller regarder au niveau sentimental. Bon, la famille est toujours là. Hein. La famille est en clé, la famille est présente. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi les Capricornes, aussi quelque chose là qui vous tombe un peu et qui remet un petit peu tout en cause? Vous voyez? Je sens ça. Est-ce que vous allez pouvoir, pour certains, vous voyez, j'entends fêter Noël, vous rapprocher des vôtres. C'est comme s'il peut y avoir aussi des choses dans votre vie personnelle qui vient bouleverser un petit peu l'ordre des choses. Vous voyez? Bon, on va aller regarder vos énergies. Alors, vous voyez, pour certains, je vous dis, c'est pour nous, encore la foudre, c'est la même carte. Hein. Là, il y a un truc, boum. Après, pour certains, il peut y avoir une relation cachée, hein, qui est au travail. Hein. Ok, on a la science et le voyage. Les faits sont là, hein, les faits sont devant vous. Hein. Vous allez avoir les faits, les clés du destin devant vous. Hein. Il n'y aura plus à tortiller. Hein. Pour certains, c'est vraiment de bouger, d'avancer, de voyager au niveau spirituel ou au niveau... voilà, il y a vraiment cette notion de départ, hein, de déplacement. Ouais, c'est ce que je ressens. Ok, on va les confirmer avec l'oracle des miroirs pour vous. Alors, j'ai vu une qui s'est retournée. C'est l'argent. Ok. Alors, est-ce que c'est financier ? Est-ce que c'est financier ou il y a quelque chose à réfléchir? Attention, du coup, si vous devez signer des choses ou quoi, attention, je vous mets en garde. Alors là, pour le coup, vous avez les warnings. Si vous devez signer des papiers d'argent, d'achat, aussi vous faites des formations, qu'on vous demande des sommes cheloues par rapport à surtout de la spiritualité, etc., c'est next. C'est next, next, next. Attention. Alors, au niveau pro, là, on vient vous... C'est plus qu'une guidance, là, ce que je vous fais. C'est vraiment, vous voyez, héritage. C'est vraiment une mise en garde presque, vous voyez. C'est ce que je ressens. Il y a une mise en... C'est pour ça qu'on vous dit, avance de manière réfléchie. Regarde bien le précipice de chaque côté. Attention aux achats. Peut-être vous avez le cœur sur la main. Là, vous avez l'œil sur la main, mais ça peut être le cœur sur la main. Donc, attention à ce que votre cœur sur la main ne vous coûte pas cher non plus. Hein. Parce que là, on vous met des warnings. Hein, fiou, fiou. Là, c'est à fond. On y va à gogo, là. Là, il y a des contrats. Attention à ce qu'on ne vous manipule pas. Hein. Alors, sur le sentimental. Culpabilité. Bon, alors est-ce que cette relation aussi, est-ce que ça serait une relation qui est mal vue ou parce que vous avez une relation cachée, secrète, en triangulaire, vous êtes sur une relation, pas forcément où vous êtes en couple, mais peut-être cette personne l'est, ou peut-être c'est vous, ou peut-être que c'est une situation cachée parce que vous n'assumez pas peut-être quelque chose par rapport au boulot, c'est peut-être un supérieur, ou vous êtes son supérieur ou sa supérieure, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de hiérarchique là-dedans aussi.
J'ai l'impression, voilà, vous posez certaines questions. Vous sentez un petit peu coupable, les Capricornes. La famille est là pour vous aider face au... Ah, par contre, la famille est là pour vous porter, hein, pour vous aider face aux doutes, hein, face à tout plein de questionnements. Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? L'étranger, vous voyez? La main tendue, le cœur sur la main et l'ouverture. Ok. Bon. Pour moi, il y a forcément quelque chose qui vient fortement vous impacter. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'informations là. Là, je sens que c'est vraiment un tirage très chargé pour le coup. Donc, il y a un bouleversement, ça c'est sûr. Hein. Il y est 2 fois, on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas. Donc, il y a un bouleversement. Est-ce qu'on vous dit tout? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des fausses rumeurs, il y a des faux mensonges, des commérages au niveau pro? Est-ce qu'on vous promet monts et merveilles, mais au final, on ne vous donne pas ce qu'on prétend vous donner? Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau d'un héritage? Ça peut être aussi ça, des choses qui sont cachées. Également, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Vous culpabilisez de certaines choses, mais vous avez l'appui de la famille pour vous aider, quoi qu'il en soit. Là, il est temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de vous ouvrir aux autres, au monde. Il y a une envie de concrétiser certaines choses. Au niveau professionnel, est-ce qu'on peut aussi, j'entends, je ne sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais je vous le dis, est-ce qu'on peut venir aussi vous dérober? J'entends le mot dérober, qu'on vient vous dérober quelque chose, et là, ça vous blesse. Là, vous vous sentez trahi ou quoi. Attention. Là, ça vous met en garde, hein, vraiment. Alors attention, hein, vous n'allez pas mourir. C'est tirage général. Tant bien, tout va bien pour vous cette semaine. Donc, tant mieux hein, de votre côté. Ça va parler pour certains. Et bien sûr, tous les Capricornes du monde ne vont pas avoir forcément ça. C'est pour ça que je vous invite à regarder vos signes complémentaires. C'est pas anodin. C'est justement pour voir si c'est en raccord ou non. Si c'est un raccord, là, il n'y a pas de doute. Mais voilà, je sens qu'on vient vous mettre en garde. On est sur un tirage assez poussé au final. Et donc, on vous donne beaucoup d'infos là. Il y a beaucoup d'infos. Soyez très vigilants sur cette semaine. À qui vous donnez si on vous demande de l'argent ou quoi, soyez super vigilants. Parce que le sentier est étroit, vous voyez. Donc, il ne faudrait pas que vous fassiez manipuler. Moi, je ne veux pas ça pour vous. Donc, soyez juste vigilants. Donc voilà les Capricornes. Bon, n'hésitez pas si besoin, vous avez besoin d'une séance privée pour voir plus clair si ça vous parle. Hop, voilà, je m'embrouille dans mes cartes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. À vous abonner à la chaîne encore plus. Forcément, ça aide, ça fait plaisir. N'hésitez pas également, si vous en avez envie, bien sûr, à mettre un petit com, à vous abonner, et si vous avez besoin de séances privées, du coup, à me contacter. En tout cas, les Capricornes, je vous souhaite à tous un joyeux Noël pour tous ceux qui le fêtent. Passez de belles fêtes. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine. Alors, pour vous les Verseaux, donc bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien, que vous êtes prêts pour les fêtes, pour ceux qui fêtent Noël. Donc c'est parti les Verseaux. Quelle est l'énergie positive pour vous ? Alors, on vous parle de suivre le courant, tout est au beau fixe et eau purificatrice. La purification active la force vibrante. Donc, on a cette notion de se laisser porter par un courant, par l'eau, par vos émotions, par votre énergie pour pouvoir faire venir des choses extrêmement positives pour vous. Le côté négatif, c'est découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, il y a peut-être des vérités qui ne sont pas bonnes à dire ou à savoir, un besoin aussi de voir, de ne pas écouter aussi les médisances, vraiment pour le coup. Ça vous parlerait de médisance, de ne pas écouter, peut-être que certaines personnes ne vous disent pas la vérité ou en tout cas masquent les choses, ou c'est peut-être vous aussi qui ne dites pas certaines choses, tout simplement. Ok, alors là, je l'ai mis dans tous les sens. Alors, attendez. Voilà. Sinon, je vais m'embrouiller. Alors, on regarde avec le Béline pour vous. Qu'est-ce que je vois? Allez, sur le général.
Alors, j'en ai un peu beaucoup, mais bon, allez. Allez, exceptionnellement, on y va. Alors, on a la ruine, la peur de l'échec, pourtant une élévation au niveau sentimental. Alors, il y a peut-être aussi une relation amoureuse qui se termine pour laisser place à une autre relation. Il y a peut-être une triangulaire ou en tout cas, où c'est la peur aussi de l'abandon, hein, de l'échec. Il peut y avoir aussi, comment on appelle ça? Les dépendants affectifs, c'est ce que je ressens. Une forme de dépendance affective pour certains. Peut-être un cycle qui se casse pour pouvoir justement élever une nouvelle relation ou s'élever soi-même dans cette relation. Donc c'est plutôt joli. On va aller creuser tout ça. Mais voilà, il y a un besoin de retrouver une forme de confiance en soi et de bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel ? Pour vous, les Verseaux, on a un accident, on a le bouleversement. Donc, soyez prudents, bien sûr, au niveau professionnel, de ne pas vous blesser. On a un chamboulement au niveau pro, par contre. Ok. Au niveau sentimental. Perte et vol. Alors, je vous dis, pour certains, les dépendants affectifs, c'est sans jugement. Hein. Jamais de la vie, je me permettrai de juger qui que ce soit. Jamais, pour tous ceux qui m'ont déjà eu en séance, etc., vous le savez, que jamais je me porterai à pointer des gens du doigt, jamais de la vie. Donc on a perte et vol, on a cette notion d'avoir peur de perdre quelqu'un, de prendre aussi son envol. Il y a cette notion d'insécurité, je ressens, et vous avez besoin de vous dire que tout va bien en fait. Hein. Vous avez besoin qu'on vous dise certaines vérités, vous avez besoin qu'on vous dise, qu'on vous rassure en fait, hein, clairement. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On a la table, donc on parle de festivité, de bonheur, d'échange, de partage, la paix. Ben voilà. Voilà, tout simplement, la paix. Les Verseaux, vous avez envie de partager, d'être dans la vérité, dans quelque chose de positif, de nourrissant, qui vous pousse justement dans de belles énergies. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attention aux excès aussi hein, de la table, ça me dit de vous dire. Mais bon, en même temps, voilà, si c'est les fêtes, c'est le moment de se faire plaisir, j'ai envie de dire. Hein, c'est bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Oh, abondance. Alors, on en a 3. Bon, c'est par 3, vous. Hein. Alors, on a encore ce malheur et pourtant, il y a de la richesse. C'est fou. Alors, c'est peut-être vous qui êtes malheureux ou c'est peut-être quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. Vous êtes peut-être séparés pour aller dans une nouvelle relation ou vous êtes en train de réparer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est vous, en fait, qui êtes peut-être sur une réparation personnelle. Vous voyez? Ouais, il y a vraiment un travail sur vos énergies, là. D'abondance, etc. Une élévation par rapport à ça. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est par 3. Je rêve. C'est par 3. Bon, allez, on y est, on y va. Hein. Bon, vous avez gagné, hein, les Verseaux, c'est bon. Alors, on a le retour, la naissance, la paix. Alors, attention au petit retour. Il peut y avoir aussi des grossesses annoncées. Donc, ça vous parle un petit peu d'un chamboulement dans votre vie aussi, peut-être au niveau professionnel, peut-être d'un retour aussi au boulot. Ce qui est peut-être pour certains un petit peu difficile, ou au contraire, c'est ce qui va vous apporter un petit peu d'ouverture au monde pour certains. Il y a de nouveaux projets, il y a la naissance d'un nouveau projet, vous attendez certains retours, mais j'ai l'impression que ça vous stresse beaucoup. Ok. Au niveau sentimental, les Verseaux, sur cette semaine du 19. Vous voyez, on vous dit d'être patient, d'être sage, d'être prudent. Et il est nécessité de faire la fête. Non mais c'est sûr ça. Il y a une nécessité d'être dans le partage, d'être dans le bien-être. Waouh, vous avez les prières, vous êtes entendu et veillé. On vous dit que vous êtes entendu et veillé. Ça vous... il y a juste ce professionnel-là qui vous mine un petit peu, j'ai l'impression... qui vous rampe à chaque fois, mais en tout cas qui vous stresse un petit peu. Pour certains, vous avez clairement envie de faire autre chose. Il y a une envie de renaissance, de profiter aussi de vos enfants aussi, hein, parce que pour beaucoup, il y en a qui vont être en vacances. Donc peut-être quelque chose à ce niveau-là.
Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous, les Verseaux. On a la distance. Ok. Bon, on voit que vous devez faire avancer quelque chose. Vous prenez du recul. Il y a peut-être une envie de se rapprocher d'une personne que vous aimez, de profiter avec cette personne. J'entends aussi, comment dire ça, je sens aussi pour certains que il peut y avoir un ex ou une ex qui a du mal à prendre du recul, ou c'est vous. Ça peut être vous ou l'autre, mais je sens qu'il y a une distance entre vous parce que, enfin, autour de vous, parce que quelqu'un est un peu malheureux, vous voyez, et un peu dans l'échec, un peu en boucle. Ok, ou peut-être il y a une distance dans le couple, peut-être parce que vous êtes moins proches ou je sais pas quoi. Et donc là, le fait de discuter, de pouvoir parler, ça vous remet dans des énergies positives. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de purifier, voyez, et de dire certaines choses. Instabilité, parce que, d'accord, oui, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose là qui vous déstabilise au niveau pro, hein, c'est sûr. Pourtant, voilà, soyez tranquille. Vous allez avoir des retours positifs, mais il y a une forme d'instabilité. Bouclier sur votre sentimental et naissance sur votre énergie spirituelle. Et on a l'argent, d'accord. Pour ceux qui sont à la reprise de boulot, etc., ça vous parlerait peut-être que c'est un petit peu difficile à mettre en place, assez bouleversant, un enfant, etc. Et bon, voilà, il y a des petites choses à gérer pour pouvoir retrouver une forme de stabilité dans votre vie de famille, dans votre vie, dans votre manière de voir les choses, etc. Il peut y avoir aussi de nouveaux projets, mais pour l'instant, il y a encore des choses qui ne sont pas claires parce que c'est comme s'il y avait des contretemps, etc. au niveau pro, vous voyez. Ça prend du temps. Mais la paix est là, donc moi, ça me va. La paix, elle y est 2 fois. Vous avez la prière qui est en plus ici. Donc, vraiment, pas d'inquiétude. Là, on a le bouclier. Donc, vous vous protégez, par contre, au niveau sentimental, un petit peu. Peut-être vous devez faire tomber ce fameux bouclier pour dire certaines vérités. Il y a un besoin peut-être de faire preuve de douceur, de sagesse. Vous avez besoin, en tout cas, vous vous sentez un petit peu comme attaqué ou vous avez l'impression de devoir vous justifier pour certains. Donc, il y a des énergies naissantes. Vous êtes encore sur la croissance d'une élévation spirituelle. Il est nécessaire en tous les cas de faire quelque chose qui vous apporte du bien-être et de la joie. De faire des choses qui vous permettent de purifier des énergies, voyez, pour que vous puissiez retrouver une forme d'harmonie, de bien-être. D'où la méditation également. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc j'espère voilà, que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous, de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours chaud au cœur et très très plaisir. Et si vous voulez une séance privée, bien sûr, vous pouvez me contacter. Tout est sous votre vidéo. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes, un joyeux Noël pour tous ceux qui le fêtent. Et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. On passe, pour terminer, aux poissons. Donc, bienvenue les poissons. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Donc, c'est parti les poissons. Est-ce que vous êtes prêts pour certains, pour ceux qui fêtent Noël, à faire la fête? Allez les poissons, quels sont les côtés positifs pour vous? Alors, on vous dit le tonnerre au loin, clarifier les choses. Et on vous dit répondre à l'appel. Le temps est venu. Alors, le temps est venu de clarifier les choses. Alors là, c'est bon. Là, il y a un besoin de dire si vous n'êtes pas content ou il y a un besoin de rectifier quelque chose là. Vous avez un besoin pour certains d'ouvrir la porte, mais dans le sens où, voilà, vous devez dire certaines choses. Il y a un moment donné, vous avez envie que les choses soient bien comprises. Il y a des choses positives qui viennent, mais il faut clarifier ces choses-là. En négatif, on a le guérisseur mystique. Alors, je ne sais plus qui c'est qui l'a eu. Je crois que c'est les balances, non, ou les vierges, je ne sais plus. Je vous dis n'importe quoi peut-être. Mais
Je sais plus. J'ai fait tous les signes là, donc du coup, je ne sais plus. Mais on a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Les poissons. Donc, il y a peut-être un besoin, peut-être de faire un travail énergétique pour vous de votre côté, ou en tout cas, de réparer quelque chose à l'intérieur de votre cœur, les poissons, parce que peut-être quelque chose vous fait de la peine, vous fait du mal et vous empêche vraiment d'avancer. C'est pour ça qu'il est temps de peut-être clarifier les choses. Vous voyez ? Allez. On continue sur votre général, les poissons. Qu'est-ce que je vois? Alors, on a la maladie. Alors, on a deux fois cette question de guérir. Alors, est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose? Alors, la maladie, ça peut être la maladie, bien sûr. Hein, ça peut vous annoncer des petits soucis santé, etc. Ça peut vous annoncer aussi, la maladie, elle est considérée aussi comme tout ce qui est mental. Donc, voilà, ça peut être tout ce qui est dépression, énergie, stress, etc. Sur le professionnel, les poissons. Sur le professionnel. Alors, j'en ai 3. Alors, on a l'élévation sur le pro, la famille, le cloître. Alors là, pour certains, il y a un besoin de couper. De couper un petit peu pour pouvoir se rapprocher de la famille. Ou justement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trop faire. Et visiblement, bon, pour certains, ça vous fait un peu peine. Ça vous parle aussi d'une envie peut-être de travailler en famille ou de personnes qui est là aussi. Alors c'est bizarre parce que ça peut vous tirer vers le haut, mais en même temps, ça peut vous bloquer avec ce cloître. Et là, on a vraiment une énergie assez stressante, assez limitante dans votre semaine. Alors, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a sur le sentimental? La maison, les pénates, le foyer, encore une fois. Et dans vos énergies, l'union. Alors, est-ce que c'est l'union qui vous prend de l'énergie? Est-ce que vous avez quelqu'un d'énergivore autour de vous qui vous prend pas mal d'énergie? C'est pour ça qu'il est temps de clarifier quelque chose. Il est temps de dire certaines vérités, hein, je pense, ou de voir certaines vérités. Il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer, dans votre maison. Ok. Allons creuser tout ça. Élévation, encore une fois. Ok, bon, ça c'est positif. Sur votre professionnel, on est sur une situation qui va évoluer. Ah non, là j'en ai trop. Les poissons là, là c'est pas possible. Au niveau pro, allez, elle a fait le looping. On a l'épreuve, je vous dis. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile et en même temps, vous devez vous élever et vous devez arrêter de rester dans ou de la toxicité ou du stress ou dans quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie là. Je ressens ça en fait depuis tout à l'heure. Sur votre sentimental. On a la méditation. On avait la nécessité et la sagesse ici. Ok. On a un besoin de prendre du recul, de réfléchir. Et au niveau de vos énergies, on a le delta. Et on a l'arme. Oui, alors c'est ça qui est très curieux. J'ai l'impression que vous avez les deux côtés dans vos énergies. J'ai l'impression qu'on vous dit, il y a une possibilité de recommencer plein de choses et d'être dans cette élévation qui est juste magnifique. Mais en même temps, vous avez des épreuves. C'est pas facile. Vous avez cette renommée, vous pouvez réussir à quelque chose, mais d'un autre côté, il faut vous battre les poissons. Une impression d'être trahi ou une impression de devoir se justifier ou de stresser. Il y a quelque chose qui vous cloître. Il y a quelque chose qui vous... Alors, ça peut être aussi par rapport à la famille, à des personnes autour de vous. Ça crée des tensions, je ne sais pas, mais... Et pourtant, en même temps, si vous prenez le recul nécessaire et vous réfléchissez bien à quelque chose, et que vous réglez et clarifiez cet appel... ça peut vous permettre de enfin souffler. Le retard. Ouais, il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend du temps, j'ai l'impression que vous passez à côté de quelque chose. Vous pourriez passer les poissons à côté de quelque chose. Au niveau professionnel, la réunion. Bon, alors pour moi, il va falloir ça me dit clairement dans les oreilles, il va falloir vous battre, on me dit, sortir les armes et mettre vos atouts en avant. Donc si vous êtes dans des problématiques ou dans des litiges ou que vous demandez une augmentation, une élévation, vous devez vous battre pour que ça vienne à vous. Et lors de cette réunion, de ces discussions que je pense que vous attendez, vous pourrez avoir la victoire. Mais ça passe parce que
Vous allez vous battre. Pour certains, si vous êtes dans la maladie, dans des arrêts maladie, comment dire, par rapport à des arrêts, une incapacité de travail, etc. Là, c'est pareil. Vous êtes coincé, ça met du temps, mais vous devez vous battre. Et lors de cette réunion, vous devez bien vous battre, sortir les armes pour passer cette fameuse épreuve. C'est ce que je ressens. Et sur votre sentimental, bon, on a de l'amour. On a de l'amour dans le foyer, dans la maison. Et au niveau énergétique, on a énergétique, on a le verdict. Et derrière, on a le bouclier. Alors, vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Soit vous avez quelqu'un d'énergivore et vous devez revoir des boucliers pour vous-même au niveau énergétique. Soit c'est ce verdict. Pour moi, vous attendez quelque chose. Ça peut concerner la maison, ça peut concerner un foyer, votre professionnel. Pour moi, vous attendez quelque chose qui vous sorte de ce cloître-là, de cette prison. Alors pour certains, ça peut être une prison dorée aussi. Hein. Vous pensez que oui, c'est chouette et tout, mais au final, vous ne voyez pas que vous faites ponctionner de l'énergie. Hein. Là, il y a un besoin de se retrouver. De se retrouver dans l'union, ok, mais avec vous-même déjà. Pour moi, ça c'est important. Si vous n'êtes pas en accord avec vous et avec vos valeurs et vos principes, c'est compliqué, vous voyez. Donc il y a un besoin de retrouver peut-être aussi une certaine justice aussi. Vous avez besoin de faire face à quelque chose, là, à répondre, à clarifier les choses. Il est temps enfin de dire certaines choses pour ou vous arranger ou officialiser quelque chose qui vous permet d'aller vers cette renommée, qui vous permet d'aller vers cette élévation et vers de l'amour. Mais là, pour moi, je ne fais qu'entendre aussi le mot énergivore. Pour certains, vous avez quelqu'un qui vous ponctionne de l'énergie. Hein. Vraiment, les poissons. Ça peut être une personne, ça peut être une situation de vie qui fait que ça vous puise, quoi. Ça vous épuise. C'est vraiment le terme. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir, vraiment. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site sous la vidéo. Vous avez tous les liens, les poissons, si besoin. Voilà pour vous. J'espère qu'à tous, en tous les cas, ça vous parlera. Je vous dis à tous, passez de très très belles fêtes. N'hésitez pas à tous donc à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Ça soutient énormément, ça fait vraiment très chaud au cœur et je tenais vraiment à vous remercier. Et passez tous de belles fêtes de Noël pour tous ceux qui le fêteront. Et je vous envoie plein de belles énergies, d'amour à vous tous. Je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye bye!